Voilà, en tous les cas, on est très contente pour cette coupe, coupe arabe de l'Algérie pour la première fois. Nous sommes aussi très fiers. Nous allons avoir aussi bien sûr des reportages. On va vous mettre dans l'ambiance des festivités, ces moments de liesse, ces gens qui sont sortis dans la rue hier soir. Vous n'êtes pas sortie dans la rue hier, Mira? Alors, je ne suis pas sortie dans la rue puisque, comme il y avait l'événement, votre événement, oui. J'étais complètement, enfin, j'étais en train de récupérer un petit peu. Oui. J'étais épuisée, mais ça a été très dur. Ça a été très dur. Surtout les 15 dernières minutes. C'était un moment très fort. On retenait notre souffle. C'était magique. Une équipe extraordinaire, magique. Voilà. La délivrance de Sayoud, vraiment là, à quelques minutes, je pense, de la fin du match. N'est-ce pas? Voilà, c'était dans les prolongations, exactement. Et c'était un moment pour dire que vraiment, avec peu, les Algériens sont capables d'événements extraordinaires comme cette coupe vraiment arabe. Bah, exactement. Et puis bon, on sait très bien que le football est fédérateur. Absolument, chez nous. absolument. C'est ça le plus important. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne suis pas sortie parce que j'étais pas en forme malheureusement, oui. Mais j'aurais pu tout simplement pour retrouver tout le monde et c'est l'un des rares moments, dans ces moments de joie où on peut sortir librement, où tout le monde est content. Exactement, Voilà. Et c'est pour ça que c'est important pour moi plus que tout le reste. Voilà. Où on est à l'aise, même nous en tant que femmes, pour sortir, faire la fête. Et puis c'est aussi quelque chose aussi qui commence à s'installer dans les mœurs donc algériennes, où la femme est présente partout. Exactement. Et ça, c'est quand même c'est particulier. On commence à voir ça, ancrer la présence de la femme, j'espère, dans les stades prochainement. Hein. Elle est présente, elle adore le foot. L'Algérienne adore le foot. Elle est très donc à l'écoute de tout ce qui se fait. Et puis, on va voir des images. Avant cela, mes amis, on va passer au reportage. Et notamment un reportage qui est aussi un sujet sur donc les matchs des Verts et leur qualification. On va retrouver ça dans quelques instants. Mais avant cela, ma chère Mira, vous qui êtes parmi nous aujourd'hui, on profitera de votre présence. Mira Gassem Babassi, c'est aussi Bebzmen. Oui, c'est ça. Hein, c'est une revue qu'on retrouve aussi sur les réseaux sociaux, qui est extraordinaire. Avec vous, on découvre beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous allez au fin fond des choses, dans certains rituels, vous revenez sur un patrimoine matériel et immatériel. Vous êtes dans beaucoup de choses à travers ce travail que vous faites dans Bebzmen. Et vous avez cet événement qui se déroule depuis hier. Bravo pour le travail. Je tenais vraiment à vous féliciter. Femmes de l'histoire et de l'Algérie, donc c'est vraiment un travail qui est lié, anime à toutes les oubliées, à toutes ces femmes. Bah, c'est exactement ça. Donc l'inauguration s'est faite hier, le vernissage, vous étiez présente. D'ailleurs, je vous remercie pour votre présence. Bah, écoutez, c'est tout à fait normal, c'est un honneur pour moi. Et bah, pour nous également. Donc c'est une exposition historique, artistique aussi, avec notre amie et co-organisatrice Fatma Zahra Bouaoumi, et littéraire justement avec la sortie de ce livret. Donc moi j'étais en charge du volet historique et c'était l'occasion en fait pour rendre honneur à toutes ces oubliées de l'histoire comme son nom l'indique, puisqu'il faut savoir que l'histoire des femmes a été écartée de tout temps du récit historique et ça c'est quelque chose d'assez universel, c'est pas propre à l'Algérie. Seulement en Algérie, bon, on n'est pas très en avance en ce qui concerne les femmes. Donc là où dans d'autres pays ils essayent de pallier à ce retard, nous, ça rame encore un peu. Donc, c'est une contribution modeste pour justement essayer de rétablir cette criante inégalité. Et puis, je me dis, étant féministe, je me dis que puisque ce mot fait peur. Et je me dis que c'est parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Alors finalement, si on arrivait à intégrer justement cette histoire des femmes, à essayer de l'intégrer au reste, à l'histoire complète de l'Algérie, on aurait moins peur de ce que revendiquent toutes ces femmes au final, c'est-à-dire l'égalité dans les droits ou des choses comme ça. Donc ça n'a rien d'effrayant. Mais voilà, je me dis peut-être qu'il y a un manque au niveau du savoir, alors on essaye modestement. Alors, ce qu'on peut voir, parce que
qu'en fait, nos téléspectateurs sont aussi curieux de savoir ce qu'on pourrait découvrir. C'est au Palais des Raïs, le Bastion 23, où vous allez découvrir donc cette très très belle... en fait, ce sont des photos avec une biographie de femmes. Elles sont algériennes, elles sont françaises, elles sont allemandes, de différentes confessions également. Elles ont participé à la guerre de libération nationale, elles étaient présentes. Des anonymes, des femmes aussi assassinées pendant la décennie noire. Exactement. Et ça a été quelque chose de très, 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 très fort pour moi, parce que c'est aussi de douloureux souvenirs que j'ai eu à vivre. Donc ça aussi, c'était des moments très fort pour cette belle exposition. Il y a aussi cette jeune génération d'artistes peintres. Il y a Fatma Zahra Fazi Bouaouni qui a aussi participé avec ses œuvres magnifiques autour du savoir-faire au féminin. Hein, et ça aussi, c'est quelque chose de très beau. Puis nous avons aussi à l'étage du dessus, toujours au Palais des Raïs, le magnifique donc palais. Je vous invite vraiment à y aller. Il fait beau en ce moment, c'est les vacances. Emmenez vos enfants, allez à la découverte de ce beau travail fait justement par le staff de Bab Zman, n'est-ce pas? Oui, alors moi j'ai eu la chance de pouvoir faire cette exposition justement grâce à Fatma Zahra qui est merveilleuse, qui est juste géniale parce que c'est elle donc qui a fait cette expo peinture qui s'intitule les gardiennes du temple. Donc c'est tout l'aspect transmission, oralité, femmes dans les arts, dans les traditions et tout ça. C'est des femmes qui sont encore plus dans l'ombre qu'elle a voulu mettre à l'honneur. Et puis c'est elle qui m'a intégrée à cette expo parce qu'il faut savoir que bon, c'est une artiste qui est aujourd'hui prisée, donc elle peut exposer un petit peu partout. Mais tout ce qui concerne l'historique, c'est un peu plus lourd, c'est moins joli à voir, on est plus dans l'émotion. Donc il fallait que ça soit quelque chose de conjoint. À partir du moment où elle m'a dit voilà, je vais exposer au Bastion, est-ce que ça te dit? J'ai tout de suite dit oui, évidemment. Et je me suis dit que le fait d'être ensemble, de former une équipe et de rendre cet événement, de lui donner plusieurs pôles, de le rendre multidimension, c'est ça qui allait intéresser les gens. Parce que si on ne vient pas pour la peinture, on vient pour l'histoire. C'est ça. Si on vient pour l'histoire, et puis il y a eu des enfants aussi. Exactement, ces élèves. Au niveau de ces élèves magnifiques, il y avait la jeune Benchouk. C'est ça. Et puis le jeune Ziyar. Que j'ai trouvé fabuleux, franchement fabuleux. C'est cette jeune génération qui avance, amoureuse de son pays, l'envie de vivre en Algérie, parce que c'est chez nous, nous n'avons pas de terre de rechange. Et là, c'est quelque chose que j'y tiens vraiment. Et j'aimerais qu'on revienne voilà, à l'événement aussi d'hier, avec ce reportage signé par Sid Ahmed Bouraïb. Donc on revient sur ces moments, le retour sur le match, les Verts, la qualification à la victoire. Et on se retrouve juste après avec notre amie Mira. Historique, les Verts l'ont fait. Plus de matchs caractérisés par des occasions manquées, notamment par Mziani qui s'est retrouvé pourtant face à un gardien battu. Les Tunisiens répondent en trouvant la tranchement et Bouguera fait rentrer le virevoltant Sayoud. Le rythme reste le même. Les meilleures occasions à signaler en prolongation sont celles de Jaziri côté tunisien et Belaili côté algérien. À la 99e minute, Sayoud se retrouve à la conclusion d'une belle contre-attaque et on voit le ballon plein lucarne. C'était la délivrance et en même temps, explosion de joie dans toutes les villes algériennes. N'ayant plus rien à perdre, les Tunisiens se sont jetés de tout leur poids en attaque avec l'espoir d'égaliser, mais sans succès. Dans les dernières secondes du temps additionnel et suite à un corner, le gardien tunisien quitte sa cage et monte dans la surface adverse. Le ballon est repoussé et se retrouve dans les pieds de Brahimi qui traverse le terrain seul et scelle l'issue du match. وبالماضي وتحيه الجزائر والله يحفظكم كاع الجواره وتحيه الجزائر تحيه الجزائر لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله اللي ربحنا وكما قال لك جبنا نتيجه ان شاء الله بربي نروحوا بها لبعيد وهذه معدوده لنا في الخساره ما نخسروش حنا ما نخسروش 1 2 3 فيفا لاجيري. Les Verts replongeront très vite dans le bain de la préparation avec la CAN qui se profile à l'horizon, où le titre africain sera remis en jeu.
voilà, félicitations à notre équipe et bravo, Mabrouk Alina Okol pour cette coupe. Donc cette coupe qui va aussi, donc l'équipe, il faut savoir que toute l'équipe sera présente sur Alger entre 18h30 et 19h, hein, heure algérienne. Il y aura certainement bien sûr des directs. Il y aura un drone qui va aussi être qui va survoler donc Alger, l'arrivée également de l'équipe nationale et on sera tous contents à suivre bien sûr sur Canal Algérie et sur la télévision algérienne ce beau moment de liesse et ce moment aussi de joie. Nous en avons vraiment besoin. Il faut savoir que l'Algérie a participé à pas mal d'événements où elle a gagné en 1975, souvenez-vous, hein, aux Jeux méditerranéens contre la France. Il y a eu aussi la participation et également la Coupe d'Afrique en 1990, un moment aussi historique de l'Algérie, sans oublier tous ces rendez-vous avec la Coupe du Monde en 2010 et également en 2014, sans oublier le retour encore une fois à la Coupe d'Afrique en 2019, tous ces moments où le sport est présent, sans oublier également tous les souvenirs que nous avons avec le football. Et vous l'avez fait, vous avez fait un travail sur l'équipe nationale oui, et l'équipe du FLN. Oui, c'est ça. Ben, forcément, comme je vous ai dit, le sport est complètement accolé à l'histoire et surtout que ça a ce côté identitaire, ça a ce côté fédérateur. Donc, on a l'histoire qui est liée au sport, forcément. Donc, l'équipe du FLN, c'était l'une des façons d'exprimer aussi son algérianité pendant la période coloniale. Absolument. Donc, oui, c'est très important qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, personnellement, je ne suis pas une grande fan de sport, en général, de sport à la télévision. Mais voilà, je reconnais le côté fédérateur et le côté surtout festif, surtout chez nous, qui est très important. Après tout ce qu'on a vécu aussi, la pandémie, les incendies, Jimmy aussi. C'était très important d'avoir ce petit moment, ce grand moment de joie. Ce grand moment de joie, absolument. Alors, on va aller aussi retrouver des images de joie, également des extraits, toujours liés à cette coupe, hein, donc où l'Algérie a arraché avec brio. Et nous avons la coupe des pays arabes, la coupe arabe. Nous sommes très fiers de cela. Et cette fois-ci, la Palestine toujours présente. Et là, ce sont des extraits aussi pris par notre ami Raouf Hamouche. Depuis hier, dans plusieurs villes du monde, les Algériens célèbrent le triomphe de la sélection nationale en finale de la Coupe arabe des nations. À l'issue du match, les supporters des Verts résidant à l'étranger ont laissé exploser leur joie et ont exprimé leur fierté et leur déférence au Fennec. Mais les images les plus émouvantes de la victoire de l'équipe algérienne viennent sans nul doute de la bande de Gaza. La sélection algérienne a été de tout temps aux côtés de la cause palestinienne. Ils l'ont montré à travers cette coupe arabe par leur soutien et leur attachement au peuple palestinien. Les territoires palestiniens ont suivi la rencontre avec intérêt dans les cafés pour célébrer la victoire des Verts dans les rues. Une joie dont les Gazaouis avaient vraiment besoin pour égayer un quotidien noirci par un blocus inhumain. Aujourd'hui, je tiens à féliciter l'équipe algérienne pour son triomphe. Et les Palestiniens et les Algériens ne font qu'un. Ce sont des peuples frères. من غزة رانا نباسيو الميساج لكاع لي بوبل الجيريان مبروك عليكم وجابوها الاولاد وجابوا لا كوب d'Arabe. Klaxons et cris de joie étaient au rendez-vous et ce jusqu'à tard la nuit. Une nuit où les Palestiniens étaient aux anges, tout comme l'ensemble des Algériens. Et voilà, bravo encore une fois, félicitations à notre équipe nationale, cette équipe qui, pour ceux qui souhaiteraient la rencontrer, ce sera donc entre 18h30 et 19h heure algérienne. Je le disais tout à l'heure, nous avons rencontré la personne qui s'occupera aussi
d'organiser tout cela. Et pour la télévision algérienne, pour Canal Algérie, nous allons avoir, donc, il y aura l'installation d'un drone qui survolera toute la capitale et l'arrivée aussi. On va vous diffuser en direct. Vous allez avoir donc cette ambiance en direct de l'arrivée de notre équipe et du public qui sera présent. Surtout vous qui êtes loin de l'Algérie et qui avez envie de vivre ces moments de joie comme si vous étiez ici en Algérie, toujours cette Algérie fière et toujours prête, gagnante, une Algérie gagnante, vraiment, vraiment. Donc nous avons aussi une gagnante qui est aussi parmi nous cet après-midi, notre chère Mira Gassem. Je salue vos parents, des parents extraordinaires, votre maman. Merci. Que j'ai rencontrée hier, que je trouve fabuleuse et que j'apprécie beaucoup. Vous savez, on ne devient pas une jeune demoiselle, une jeune dame comme vous, comme ça. C'est des parents derrière, c'est toute une éducation. C'est vrai, c'est vrai. N'est-ce pas? Je la salue parce qu'elle va nous regarder en ce moment, elle vous adore. Donc, oui. On l'embrasse. Alors, cette revue, Tarikhna, qui vient... Pardon, c'est pas une revue, c'est des livrets en fait. C'est des livrets. Oui, c'est le premier d'une série de 7. Oui. Donc on a tenu à ce que le premier soit dédié au aux féminin, femmes, bien au sûr. féminin, exactement. Donc au départ, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Donc et comme il y avait l'événement en même temps, je me suis dit il faudrait vraiment qu'il sorte pour l'événement. C'est des éditions Amador. J'en suis pas à ma première. C'est superbe. On voit les illustrations là comme on est. Hein. Oui. Par exemple là vous avez Yemna Bint El-Hadj El-Mahdi, une grande dame, exactement. Une avant-gardiste, n'est-ce pas? Nous avons Wardiya Hamtouch, c'est Wardiya, notre chère Wardiya, la comédienne, hein, que nous aimons tant, qui a égayé notre vie et notre jeunesse. C'est magnifique, j'adore l'esprit. C'est plusieurs catégories en fait. Vous avez Taous Amrouch, oui, également, grande dame. Alors, les femmes dans les arts. C'est ça. Vous avez également Louisa Eril-Hriz, que nous avons rencontrée au Palais des Raïs. Beaucoup d'émotions. Oui, c'était formidable, c'était un super bon moment. Nous avons Djamila Boupacha, que l'on salue aujourd'hui si elle nous suit. Nselmou alayha bzef bzef. Nous avons Hassiba Ben Bouali. Toutes ces femmes, n'est-ce pas? Oui, c'est comme je vous ai dit, c'est plusieurs catégories de femmes. Donc on a les femmes de pouvoir, femmes dans la résistance, on a héroïnes du quotidien et femmes dans les arts. Donc une quarantaine de biographies qui reviennent sur des parcours de femmes exceptionnels, mais qui au final représentent toutes les autres, celles qu'on ne connaît pas, la voisine, la maman, la sœur, enfin toutes ces femmes algériennes qui doivent encore une fois... Madame Zhoronissi, que l'on salue. Exactement, qu'on doit réintégrer dans notre récit. Voilà, Tarikhna, c'est une édition donc, qui va avoir plusieurs angles de l'histoire algérienne, des angles précis, justement pour voir les petites histoires qui ont fait la grande. Et on a tenu à ce que le premier soit dédié aux femmes, encore une fois, pour rétablir un petit peu cette inégalité millénaire. Absolument, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Vous êtes une militante et j'adore la façon dont vous vous battez parce que c'est à travers l'art, à travers le patrimoine, l'histoire, avec des preuves, travail de recherche que Mira Gassem, donc Babassi, fait un travail fabuleux en tous les cas. Et puis vous avez eu un beau-père extraordinaire, hein, M. Belkacem Babassi, qui était souvent, qui était souvent avec nous ici sur les plateaux de nos émissions, à la télé comme à la radio. Hein, donc vous êtes la digne petite belle-fille de M. Babassi. Ben, c'est gentil, c'était un bien heureux hasard que nous soyons tous les deux du même domaine. Et puis il y a justement mon mari et son fils qui me soutient beaucoup et qui est là pour équilibrer parce qu'il est dans le média aussi. Et donc on se complète. Vous êtes complémentaires. Exactement, il me soutient beaucoup. Et on le salue également. Et je le salue également, bien sûr. Vous savez, on ne peut rien faire seul. Non, ça c'est sûr. Exactement. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup, merci Mira d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci. Et puis l'exposition durera jusqu'au 15 janvier. Ne ratez pas, c'est au Palais des Raïs, le Bastion 23, hein, les oubliés de l'histoire. C'est une très très belle exposition à voir absolument. Vous avez différentes générations, différentes situations dans lesquelles ces femmes-là ont été oubliées. Et puis vous avez au dernier étage du Palais des Raïs, vous avez cette nouvelle génération qui ont les bras, on leur ouvre les bras pour cette Algérie, Inch'Allah, meilleure, progressiste et qui ira de l'avant grâce à nous tous. On l'espère. Merci Lina. Voilà. Merci, on se sépare avec une belle chanson de Freakline et on se retrouve juste après. الفرقة
جنان وفرجة غليه الملجان وانا هيا واسيدي مولاي اصلي وانا هيا وربي مولاي اصلي وانا هيا واسيدي مولاي اصلي وانا هيا وربي مولاي مكن يضي مازيغان الطافقنا لنا الزاغي كلنا نرتاين مرهاننا يضهان يغلمان يضهان يرجوان مازيغان المحبة بين القلب لعمري ما نشقى مع ولادي فريقين بقى ظهرها يا الوالي ليك الله سوالي مول الماء والسحرة والجبالين Et voilà, de retour en formidable équipe de Freakline que l'on salue aujourd'hui. Encore une fois, marhaba bikoum el habab. Ravi de vous retrouver dans notre émission, notre Algérie. Aujourd'hui, ensemble, mes amis, nous fêtons cette victoire, la victoire de l'équipe nationale, la Coupe arabe. Nous l'avons décrochée cette année. C'est l'Algérie qui est à l'honneur et on est vraiment heureux. Pour fêter aussi cet événement, il nous vient de Sidi Bel Abbès. Il s'agit de M. Samir Berabet qui est parmi nous. Bonjour, monsieur. Marhaba. Bonjour madame, merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation et je remercie toute l'équipe de Canal Algérie bien sûr. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Samir Berabet. Vous êtes un passionné de la musique, un musicien professionnel, pianiste professionnel. Vous êtes actuellement donc professeur au conservatoire de Sidi Bel Abbès au piano. Vous êtes aussi arrangeur. Vous avez aussi été proche de Rachid Fethi, Allah yarhamhum, n'est-ce pas? Vous avez également été arrangeur. Vous avez collaboré avec de grands artistes algériens, Khaled, Bilal, Rim Haqiqi et tant d'autres jusqu'au dernier avec le Kourde également, notre ami le Kourde. Donc, salut d'abord. Abdallah el Kourde, on va l'avoir bientôt dans notre émission. Inch'Allah. Il sera bientôt notre invité. C'est une personne magnifique, extraordinaire que je viens de rencontrer. Oui. Et puis, moi, je suis là à propos de tous les chanteurs que j'ai travaillé. D'abord, je me présente. C'est Samir Berabet, qui est né en 1966 à Sidi Bel Abbès. Donc, moi, je suis une personne qui a roulé sa bosse sur le plan musique, d'accord? Oui. J'ai commencé le travail de studio. J'ai commencé très jeune. C'est grâce à mes parents, Allah yarhamhum qui m'ont acheté une guitare je sais pas, même pas un dinar de plastique que j'ai commencé avec. Et puis, quand mon père, Allah yarhamhum, a senti que j'ai un don, et ben, il m'a encouragé. Je suis rentré au conservatoire à l'âge de 6 ans à peu près, automatiquement. Et puis voilà, donc j'ai travaillé au niveau du conservatoire et j'ai collaboré avec des professeurs de solfège qui m'ont bien encadré. Et puis j'ai travaillé aussi avec monsieur, c'est grâce à lui, monsieur Bedjaoui Abdelkader. C'est lui, Allah yarhamou, c'est lui qui m'a aidé à activer, à pousser ce don avant tout. Et puis, j'ai travaillé dans des associations andalouses, mais à part ça, j'ai fait la chorale avec monsieur Shafiq, professeur Cheikhna Shafiq Hajjaj aussi. Et puis, j'ai travaillé, j'ai collaboré, j'ai fait du solfège avec pas mal de professeurs. Très bien. Oui, madame. Alors, on va justement voir, vous êtes venu avec des vidéos, on va voir un peu ce que vous faites en matière de travail. Bon, moi, je vous connais, bien entendu, mais on va découvrir tout cela avec notre public aujourd'hui qui est aussi fidèle à notre émission, notre Algérie. On suit quelques vidéos, la première vidéo, et on se retrouve juste après. Il n'y a pas de problème.
Là, c'était un morceau que vous avez donc interprété pour... Ça, c'est pour Amarna. Pour Amarna, parce Amarna, que j'ai travaillé, j'ai bossé avec le groupe Amarna. C'est un membre fondateur de Amarna, parce que c'est Lotfi qui a créé Amarna après Raina Rai, Lotfi Attar, que je salue. Qu'on salue Lotfi Attar, que j'ai beaucoup travaillé avec lui. D'accord. Et ça, c'est le premier concerto Rai que j'ai fait en Algérie. Il est titré Medr Toualou. Voilà. C'est le concerto Rai en piano. D'accord. Alors aujourd'hui, la musique, nous savons que le rail est présent, que nous avons vraiment, par exemple, hier pour la clôture, pour la finale, c'était Kader Japonais qui a donc chanté l'hymne national. Le rail est présent, il représente également, il représente la musique algérienne par excellence. Nous avons cette richesse liées au patrimoine, que ce soit dans le vêtement traditionnel ou dans la musique ou dans le chant. Je disais tout à l'heure, Kader Japonais, il a hier interprété l'hymne national pour la finale. C'était un moment très émouvant. Kader Japonais, c'est un jeune qui chante dans le style rail. Vous voyez comme les choses évoluent dans le monde, comment qu'aujourd'hui le rail est apprécié, est accepté. Et je dirais même, il fait le tour du monde. Aujourd'hui, les chanteurs raï sont aussi les ambassadeurs de la musique algérienne. Nous avons différentes sortes de musique. Nous avons le melouf, bien sûr, la musique andalouse, le haouzi, nous avons l'arabi, nous avons différents styles ayay, le style aussi, dans le style au plateau du sud, du sud-ouest. C'est très très riche chez nous. Nous sommes un pays continent, vous le savez très bien en matière de musique. Donc aujourd'hui, cette évolution, la présence aussi de la chanson raï, l'histoire de la chanson raï et la présence de la chanson raï dans le monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Le raï, c'est une musique, pour moi, le raï, c'est une révolution parce que le raï, c'est le jazz. Oui, tout à fait. Pour moi, le raï, c'est le jazz, c'est le reggae. Absolument. Parce que les textes du raï, bon, on ne rentre pas au niveau de l'histoire du raï, ça va prendre des heures et des heures. Cheikh Hamada et tout ça. Bon. Nous avons fait une émission justement sur l'histoire du raï, sur Canal Algérie, qui était très très intéressante, où on est revenu avec les spécialistes du raï. L'émission s'est faite à Oran et c'était quelque chose d'assez très très intéressant parce que, je le disais tout à l'heure, c'est une musique et des chansons qui a révolutionné le monde entier. Beaucoup de chansons raï sont reprises à l'international et c'est formidable. Alors on va suivre la deuxième vidéo si vous le voulez bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tout de suite, c'est parti pour la deuxième vidéo, toujours avec notre ami Samir Mirabet qui nous vient de Sidi Bel Abbès. Merci. Magnifique. Quelle voix, quelle belle voix.
notre ami le Kourde que l'on salue aujourd'hui. Vraiment, super. Oui. Hein? Ça, c'est un duo. Il était en visite chez moi à Sidi Bel Abbès. Oui. Il est venu pour autre chose. Et Oui. puis, on s'est rencontrés au conservatoire. Oui. Et on a fait ça fortuitement. Ça dit comme ça. On a fait un bœuf. Ouais, Comme on dit ouais. nous, les musiciens. Oui. On a fait un bœuf. Oui. Et puis, ça a été. Donc, ça a été comme ça. Ça a été spontané. Hein, Ça a Oui. été spontané. Voilà. Oui, oui. Alors, justement, aujourd'hui, Samir Merabet, je le disais, nous fêtons, nous sommes dans cette ambiance un peu euphorique, hein, Oui. de l'arrivée également de l'équipe nationale qui arrivera vers 18h30, 19h Inch'Allah, au niveau d'Alger. Inch'Allah. Donc, attendez aussi notre programme, également à la télévision algérienne et Canal Algérie, puisque nous allons vous transmettre en direct l'arrivée de l'équipe nationale. Nous sommes tellement fiers de ce beau moment et on espère encore de la victoire, de la joie Inch'Allah. pour notre cher peuple. Il en a vraiment, vraiment bien besoin. Et donc aujourd'hui, la création artistique, nous savons que c'est des Belabès, hein, on dit Raï Kharj min Belabès. Oui. Hein? Oui. Oui. Dans la chanson de Yazina. Oui, Yazina de Raïna Raï. De Raïna Raï, Oui. Raï Kharj min Belabès. Oui. Yazina والفن والراي خارج من بالعباس. Belabès. Donc ça c'est le groupe Raïna Raï qui a cartonné avec un album qu'ils ont fait en 1983, Oui, qui ont enregistré Zina. oui, Et puis cette Zina, elle est de Kadri Dziri, oui. c'est-à-dire que moi ils ont repris. Et puis ça a cartonné parce que le rail finalement, il y a Belabès et Oran qui sont actuellement le berceau du rail. Et Belabès a fait beaucoup de trucs comme Mqallej, comme pas mal de trucs qui sont vraiment l'identité de la musique rail, surtout actuellement. Et on va encore suivre un autre extrait que vous nous avez proposé vous-même, vous l'avez sélectionné. Il s'agit du travail que vous avez fait avec les frères, notamment aujourd'hui, Allah yarhamhum. Les frères Rachid et Fethi. Rachid et Fethi, justement. C'est du Ma'allam. Tout à fait, on va suivre ça ensemble. Vous êtes très ému, hein, Samir Merabet. Oui, parce que ça me donne la chair de poule, parce que Rachid Larahmou, c'est lui qui a découvert que j'avais un don sur le plan harmonique.
D'accord. Oui. J'étais très jeune. Bon, ça c'est une reprise, hein, parce que ça, on a repris. Elle date de quelle année? Oui, bon, elle date de la fin des années, mais les années 110. Mais on a repris le son parce que quand on ramène un 16 pistes, oui, bien sûr, ramène le son, on fait tout ce qui est sampling et tout ça. Donc moi j'ai commencé à travailler au studio. J'étais le plus jeune musicien en Algérie. C'était en 1983, j'ai commencé à travailler. J'avais 16 ans, 15 ans à peu près. C'est ma mémoire est bonne. Et puis j'ai commencé à travailler avec Rachid comme arrangeur. Oui. J'ai commencé avec Monsieur Chaou Abdelkader, le monsieur que je respecte beaucoup. Oui. J'ai commencé avec Monsieur Chaou, l'album de Yada Wa'yani. Il était vraiment aimé, Monsieur Chaou Abdelkader, quand il m'a vu un jeune en train de faire les arrangements. Et puis j'ai travaillé aussi avec Sahraoui, Fadela, T34, Zahouania. Et pas mal d'artistes comme Jalal Allah yarhamou aussi. Oui, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que nous, c'est toujours une qa'da traditionnelle, comme vous le vivez, hein, dans ces moments en direct de Canal Algérie, les dimanches après-midi. La communauté algérienne, on les salue d'ailleurs. On les salue, ils sont nombreux à nous suivre tous les dimanches, et notamment en cette période de joie. C'est très bien. On finit l'année en beauté, n'est-ce pas? On finit l'année 2021 qui a été douloureuse. Hein, oui, avec le Covid. Avec la Covid et avec tout ce que nous avons vécu cet été. On l'a fini, Inch'Allah, avec de la joie et la paix dans les cœurs. Et puis toujours avec cette qa'da, je le disais, des gâteaux traditionnels, comme nous les aimons, nous les offrons à cette grande communauté qui nous suit et qui aime justement être dans cette ambiance familiale, dans cette ambiance liée à l'Algérie, avec des gâteaux anciens, que ce soit donc voilà تشارك مسكر الكعكات العرايش المقروط طابع حلوة الطابع comme vous l'appelez vous torno voilà c'est ça et puis nous avons aussi مقروط العسل toutes ces bonnes choses pour prendre un bon café. Et puis je remercie également Nid Création, hein, Nawel Derwish, la tenue que je porte est signée par elle, donc je la félicite pour son bon travail. Et puis tous ces bons gâteaux de la rose magique, donc Hajira Khiyar de Mouradia le Golfe, hein, comme vous le savez, toutes ces belles choses. C'est aussi cette Algérie qui avance avec ses femmes et ses hommes, cette Algérie qui résiste à toutes ces difficultés et qui avance vraiment avec beaucoup de sincérité quand on voit cette équipe extraordinaire, cette équipe nationale qui nous a rendu la joie, hein, cette larme de joie. Hier, on était tous heureux, mais les 15 dernières minutes étaient très difficiles. C'était vraiment dur. C'était vraiment dur. Très, très dur. Et je remercie l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est la nouvelle, c'est l'image de l'Algérie, c'est l'avenir, c'est l'espoir, c'est le sport. Attention, attention. Notre pays, il est très riche. Il y a une panoplie de rythmes, il y a une panoplie de styles, il y a une panoplie de modes. On a un très gros pays. Et surtout, je remercie l'équipe nationale qui nous ont honorés, qui nous ont fait plaisir. D'ailleurs, le fait d'avoir une Coupe d'Afrique, d'avoir une Coupe arabe, c'est des gens qui travaillent avec cœur, c'est des joueurs qui travaillent avec cœur, c'est des rojla, voilà. Et puis l'amour de l'Algérie, c'est vraiment, quand on sait qu'au Qatar, il y avait quand même des équipes extraordinaires. Et le Qatar lui-même a été battu sur sa propre terre. Et ça, c'était quelque chose de très symbolique, de très fort, hein, n'est-ce pas? Donc c'est aussi notre fierté. On est très contents. Je le répète, donc 18h30, 19h. Rendez-vous à ne pas rater. La télévision algérienne vous donne rendez-vous avec l'équipe nationale qui arrivera sur sa terre, sa chère terre, l'Algérie. Quant à vous, eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, oui, Monsieur madame, Merabeut. je vous remercie d'abord pour votre invitation, madame. Et puis, je remercie toute l'équipe de Canal Algérie, d'accord, pour leur accueil, d'accord. Madame Zakia aussi, d'accord. Zakia, bien sûr. Ah oui, pour votre accueil. Et je dédie cette émission à tout. Communauté algérienne qui sont en France, mes amis, mes cousins, la famille Touria de Lyon, la famille Habib de Paris, et puis la famille Benachnou de Paris, et puis Bezrou de Paris aussi, de Reims aussi, et les gens qui sont ailleurs au lycée Tommy Semhouli. Je remercie M. le Habib Marabat Zallat qui m'a accompagné, M. Tofili Zakaria, et je dédie cette émission à mes très chers enfants, Mehdi et Walid, mes frangins Abdallah Ardouane et Karim. Et je remercie tout le monde, mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces. C'est trop long. Tous ceux qui vous parce que Galouli, comme j'ai attention. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup, madame. Ça a été un plaisir. Et je dis un dernier mot. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
madame, et vive à l'Algérie. Merci beaucoup. On va se quitter avec une très belle chanson du regretté Hadj El Hachmi Gerwabi, que nous aimons beaucoup. Nous aimons tous nos artistes. Et à bientôt. Voilà, bravo, toujours Hadj El Hachmi Gerwabi, cette personne, qui reste vraiment éternelle dans les yeux de tous ceux qui l'ont connu et qui l'aiment et qui le chérissent. Il restera toujours beau, élégant, avec une voix extraordinaire. Marhaba bikoum ya al-hbab, ravi de vous retrouver dans cette ambiance de joie et cette ambiance festive. Encore une fois, Mabrouk alina la coupe donc arabe, des pays arabes. On est très très fiers de l'Algérie. La première fois que nous recevons cette coupe et nous sommes très très fiers. Il faut savoir que l'équipe nationale sera de retour aujourd'hui. Ne ratez pas aujourd'hui à télévision
sera en direct pour vous transmettre les meilleurs moments, les moments les plus forts, avec beaucoup d'émotions. Restez branchés, Canal. Si vous ne sortez pas, restez branchés, Canal Algérie ou le NTV, la télévision algérienne tout entière, proposera donc un direct. Et nous avons aussi avec nous une autre femme, comme par hasard, une autre Algérienne, qui fait de très belles choses, qui est aussi une grande amoureuse du patrimoine matériel et immatériel. Comme on est dans cette qa'da, نتاع الحلو الحلاوي والقعده تاع الفرح n'est-ce pas madame Hamouda, donc qui vous êtes parmi nous. Wahiba Hamouda, marhaba, comment allez-vous? Ça va bien, merci vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est pour moi, merci de nous avoir invités. C'est un plaisir. Alors justement, Wahiba Hamouda, vous êtes une grande amoureuse du patrimoine, très jeune. Déjà jeune, petite, vous aimiez les traditions du mariage, le hammam, comment on prépare le hammam pour la mariée, l'après-hammam, avec le qa'da, kemla et tout. Vous avez, en grandissant, vous avez rêvé de rester dans ce patrimoine, n'est-ce pas? Bah, c'est nos traditions et nos patrimoines qui nous représentent. Oui. On est des Algériens et puis nos mamans, nos grands-mères, elles ont toujours vécu nos traditions, ils ont toujours été dans nos traditions. Donc, voilà, j'adore les traditions, j'adore nos coutumes. Oui. Tout ce qui est nhas, tout ce qui est patrimoine, moi j'adore. C'est en fait, comme je vous ai déjà dit, je me vois pas sans un nhas ou sans un truc qui nous représente et qui représente nos traditions. Nos traditions, absolument. Alors, vous avez lancé aussi une belle initiative. Vous avez laissé justement, en tous les cas, merci. Anissa Bouzid est venue à votre rencontre puisque vous avez un espace, un hammam traditionnel où est vraiment tout est dans le détail, pour accueillir une arosa, pour accueillir des femmes qui veulent se faire belles en matière de beauté, d'esthétique, mais aussi il y a sabon zeyer, dozen tal hammam, toutes ces belles choses que nous aimons. C'est le style, moi je l'appelle le style à la kasbah. Oui, c'est vraiment quand on rentre, on a cette ambiance et c'est l'Algérie, parce que vous savez, à Annaba aussi, nous avons pratiquement le même patrimoine, Constantine également, Tlemcen, Lorani, vous allez dans toutes les régions, partie de certaines régions d'Algérie, Médéa, Blida, toutes ces belles choses. On va découvrir votre reportage, n'est-ce pas? Anissa Bouzid a été à la rencontre de notre amie, donc Wahiba Hamouda. On va découvrir ce beau hammam, un hammam traditionnel. C'est pas toujours évident de se lancer dans ça, mais vous allez voir, c'est une pure merveille. Perpétuer la tradition est le maître mot de Wahiba Hamouda, propriétaire d'un spa ou hammam. Aujourd'hui, elle reçoit Malika Bahmed, une fidèle cliente de cet établissement. Je trouve pratiquement mes repères ici. À l'époque, avec nos parents, enfin, notre maman, nos tantes et tout ça, on nous a habitués pratiquement au hammam, on a grandi avec le hammam. Et donc, ça fait partie de notre tradition, pratiquement, le hammam. Et là, avec la Dawiya, on se retrouve. Donc, on a vraiment besoin de ce genre d'endroit où on retrouve toutes ces sensations, ta'zmen. Tani, ce qui est super, c'est que quand vous sortez du bain, il y a le thé gourmand, avec tout, du mqrout. Et là, c'est pour tout le monde. L'itkhruj, celle qui sort du bain, là, on lui sert du thé, des gâteaux orientaux. Donc voilà, un thé gourmand. Après un long parcours dans le monde des médias, Wahiba décide de tout arrêter pour se lancer dans un domaine qu'elle chérit tant. J'étais avant dans la communication. Et maintenant, je me suis lancée dans la beauté, et la beauté algérienne surtout. Donc voilà, je me suis lancée le spa Hada, le spa La Dawiya. On reçoit beaucoup de femmes, que des femmes bien sûr. Très attachée à ses racines, Wahiba a reproduit un bain mort dans la pure tradition, notamment dans la structure et décoration intérieure.
à fond dans les traditions. الياس يا المشطع زيد ما بها صوت الغلايم عن قدها من ملبوها أوجدها. دونك حنا نستقبلوا العروسه تاعنا فريمون كوم ا لونسيان الحمام تاع زمان تاعنا تاع القصبه. دونك on offre tout, on offre la serviette, la sortie de bain, les mules, الطاسه تاع الحمام, الكاسه. C'est vraiment comme à l'ancienne كيما كانوا يديروا nos grands-mères avant. Donc moi je voudrais rester dans les traditions et j'aimerais bien retrouver nos coutumes et nos traditions. Moment d'évasion et de détente, le hammam fait partie de nos traditions. Une virée à l'intérieur de cet établissement mérite le détour. Magnifique, vraiment un beau voyage, hein? Vraiment du monde du hammam, des traditions et coutumes algériennes. C'est ça aussi l'Algérie. Oui. Ce sont des espaces magnifiques que nous chérissons et cela fait partie de nos traditions et coutumes. La femme algérienne a toujours été une femme coquette, qui a toujours su prendre soin de son corps, de son esprit. Elle a toujours été belle. Les parfums, les odeurs font partie de nos traditions. Exactement. Nous avons toujours eu des jardins avec des plantes qui parfument la maison. Que ce soit le jasmin, le galant de minuit, le skellil, que nous avons la tachia, le géranium, n'est-ce pas? Toutes ces fleurs font partie. Nous avons des petits pots, le hbaq, le flio également. On cuisine avec aussi. Tout à fait, tout à fait. Les Algérois, c'est batata flio. Vous connaissez, c'est une plante qu'on utilise même les platanes. Tout à fait, la menthe polio. Voilà, donc ça c'est aussi, ça fait partie de nos traditions et c'est magnifique que cette jeunesse perpétue les traditions. Alors justement, vous-même, Wahiba Hamouda, vous êtes aussi dans le monde de la formation. Oui, exactement. Donc, vous formez donc des dames qui sont passionnées par le bien-être. Exactement. Qui adore le bien-être de la femme, que ce soit dans l'esthétique. Et vous avez donné pas mal de formations. Oui, j'ai donné pas mal de formations. Jusqu'à présent, nous avons formé on va dire presque 150 personnes. D'accord. Et on est toujours dans la formation et on va représenter l'Algérie en Tunisie le 10, le 11, le 12, le 13 janvier en Tunisie. Donc, Inch'Allah, toujours dans le thème de la beauté, voilà. Donc, coiffure et esthétique. Eh bien, on espère qu'on aura des vidéos. Vous allez nous envoyer des vidéos d'ici là, oui. Où on se fera un plaisir de transmettre votre travail parce que c'est un travail fabuleux. Oui. C'est beaucoup de courage parce que les choses ne sont pas faciles. Non, ne sont pas du tout faciles. Voilà. Donc, c'est vraiment toute une préparation et c'est pas évident. C'est des femmes courage, hein. Vous êtes aussi une femme courage. Donc, il faut savoir que chaque fois, vous faites un travail de recherche, même pour le hammam, accueillir les personnes qui viennent, les accueillir comme il se doit. Vous transmettez aussi les traditions algériennes parce qu'il y a certaines femmes qui ne connaissent pas. Il y a aussi une certaine génération qui ne connaît pas très bien les traditions et les coutumes. Donc, à travers votre espace, vous leur faites découvrir. Exactement. Et elles sont toutes contentes quand elles viennent. La nouvelle génération, quand elles viennent, les jeunes filles, elles adorent. Oui. Et elles commencent à filmer, à prendre des photos et dire c'est quoi ça, c'est quoi ça. Donc, on leur explique. On les met vraiment dans nos traditions, dans la kasba de Zmen. Voilà. Oui, tout à fait. Ça relève aussi. Vous êtes dans le patrimoine, vous êtes dans la préservation du patrimoine, parce que tout est traditionnel algérien, que ce soit les gâteaux que vous présentez, la dinanderie qui existe, vous avez aussi les boissons que vous proposez, que ce soit le thé, le café, sherbet. Sherbet aussi, oui. Voilà. On fait sherbet aussi. Et puis le hniounat aussi. Le hniounat, oui. Le hniounat, le maqarout. D'ailleurs, même le nhas tana, même les napperons tana t'a zman, le mahbes, voilà, on fait vraiment, c'est purement traditionnel. Voilà. Et puis il y a Tchina aussi. Tchina aussi, zman qui connaît Sra Nchfa, ma grand-mère.
voilà, ma grand-mère, quand elle dit le hammam, en fait, on prenait avec nous China. Il y avait même Gazouz, voilà, China là. On cite vraiment, voilà, ma grand-mère, je me souviens très bien. Oui, et c'était délicieux. Voilà. C'était délicieux, oh là là, voilà. Donc, on se contentait du pain. C'est-à-dire, elle a disparu. C'est dommage. Oui, elle a disparu. Elle a disparu, n'est-ce pas? Ben, je vous promets que j'ai reçu des clientes, que ça m'a vraiment fait plaisir et bizarre aussi, parce que je me suis dit, ouais, c'est parti. Mais non, elle a ramené China avec elle, avec du pain aussi. Oui, le pain. Ça m'a vraiment fait plaisir. Alors, nous avons notre caméraman qui est Elle m'a fait voyager. Ça lui fait rappeler des souvenirs. Oui, tout à fait. Elle m'a fait voyager, justement. Ce fameux morceau de pain avec l'orange. L'orange, oui. Donc, je dis, mais elle m'a dit, oui, hammam sans l'orange, c'est pas hammam. Donc, je dis, oui. Hammam sans l'orange, c'est pas hammam. Exactement. C'est clair. C'était un bonheur de vous avoir reçu. Merci beaucoup. Merci. Merci. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Pour toutes vos belles initiatives, parce que je sais, encore une fois, au risque de me répéter, c'est pas facile. Vous allez suivre tout à l'heure l'équipe nationale, l'arrivée de l'équipe nationale. C'est clair, Mborok Alina, on est toutes contentes, Mborok Alina, l'Algérie, et on est fiers de notre équipe. Vous avez suivi le match hier? Oui, c'était douloureux. Bien sûr. Oui, c'était douloureux. La première mi-temps était terrible. Oui, elle était terrible, et puis deuxième mi-temps. Et puis après, avec les prolongations, et voilà, la victoire, le deuxième but. Deuxième but, ça nous a fait sauter, voilà. C'était un plaisir. Un plaisir. Voilà, l'Algérie sert tout, voilà. Et Selmek, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, on va vous laisser partir avec une belle chanson de Karima, une très très belle chanson, un hymne à la maman, une pensée à toutes les mamans. Merci beaucoup.
Voilà, une très belle chanson de Karima, anime à la maman, à toutes les mamans du monde qu'on embrasse aujourd'hui. Et voilà, ce gros plan hein, sur ces lampes, ces belles lampes faites par notre invité. C'est très particulier, c'est design, beaucoup de recherche, de l'artistique. Et elle est parmi nous justement pour nous en parler. Donc elle est parmi nous, Sarah Louis qui est parmi nous, Sarah Louis qui est parmi nous. Bonjour Sarah. Bonjour. Comment ça va? Ça va super, merci. C'est un plaisir de vous recevoir, Sarah Aloui. Alors, Sarah Aloui, elle est architecte de formation, elle a fait l'EPO, l'École polytechnique d'urbanisme d'Alger, et puis elle s'est reconvertie dans toute autre chose. Hein. C'est l'art, elle a été aussi... le béton, c'est vrai que ça fait aussi partie un peu de votre métier, hein, n'est-ce pas? Et vous vous êtes lancée dans notamment la création de lampes, d'objets décoratifs, n'est-ce pas? Oui. Alors, je suis architecte depuis 11 ans. Oui. Et à 3 ans, j'ai créé Hybride. Oui. Mais je fabrique des objets en béton depuis bien avant cela. J'ai commencé en essayant de reproduire ce que je voyais sur le net principalement, histoire de m'entraîner. Oui. Et puis, au fil du temps, j'ai eu envie de développer mes propres idées. Voilà, donc... Vos propres idées, c'est-à-dire... et qu'est-ce qui a fait que vous avez envie de monter les choses en béton à partir de cette matière qui est le béton? En fait, le béton, c'est la matière de base que j'utilise, d'accord. Mais j'essaie toujours de le fusionner à d'autres matériaux, tels que le bois, le métal ou le verre, d'accord. Donc, le béton, je considère le béton comme la base de mon objet. Et là, justement, aujourd'hui, vous êtes venu avec pas mal de modèles, qui cartonnent en ce moment hein, sur la place d'Alger. Vous avez participé à pas mal d'expositions, vous faites pas mal de belles rencontres. Et là, donc, je vois que ce produit fonctionne beaucoup. Oui, le béton, c'est la tendance en décoration depuis quelques années. D'accord. D'accord. Et puis, on a commencé à faire des objets de décoration avec. Moi, ce que je fais, c'est que je récupère et je transforme des objets qui n'ont plus d'utilité, tels que des emballages plastiques, des bouteilles en verre. Je ramasse aussi du bois. Et j'essaie de leur donner vie à travers ce béton, en essayant de créer un objet nouveau. C'est super, c'est très joli, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Alors, on va commencer justement à découvrir ce que vous nous proposez aujourd'hui, si vous le voulez bien, hein, Sarah. Alors, on y va, c'est parti. Avec déjà ces pots de fleurs, on les appelle comment? Oui, alors ça, c'est un vase. Alors, on va commencer déjà par les luminaires. Les luminaires. Donc, nous avons différentes sortes de lampes. Ce sont des lampes que l'on mettrait dans un séjour. Dans un séjour, dans une chambre, c'est plus pour un éclairage d'ambiance. D'accord. Elles sont différentes complètement les unes des autres. C'est des créations que je qualifierais d'insolites. Voilà, donc, c'est très... En fait, c'est des pièces uniques. Hein? C'est des pièces uniques. Certaines peuvent être reproduites, mais chacune sa particularité. C'est-à-dire, comme c'est fait main, on n'aura jamais le même résultat. Tout à fait. Voilà. Alors, nous avons c'est des luminaires, c'est des... C'est des luminaires. Celui-ci, c'est un vase lumineux. C'est super joli le vase lumineux. Hein? Donc voilà. C'est pour mettre en valeur un peu on a l'impression que c'est un clin d'œil à la meule. Raha. Oui. Ta'zmen. Hein? Oui. On a l'impression, en tous les cas, moi il me semble qu'il y a un clin d'œil. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte ou pas. Non, pas du tout. Vous ne vous êtes pas rendu compte, c'est la première fois. On revient, si vous voulez bien, voilà, sur ce premier luminaire. C'est vraiment raha. Oui, c'est vrai maintenant que vous le dites. Où les femmes femmes d'antan, hein, donc on arrivait à moudre donc le blé, voilà, nous le voyons, et ça nous fait rappeler donc arha ta'zman où ils donc les graines, les femmes d'antan. Mais en tout cas, c'était en même temps un vase. C'est en même temps un vase, oui. J'aime travailler avec le végétal. Oui. J'ai l'impression que c'est ce qui donne vie à ce béton qui est froid.
D'accord. Il manque de vie. Et à travers le végétal et la lumière que je rajoute, on insuffle Alors, de la vie. on va retrouver on peut, allez-y, allez-y. Donc, découvrir aussi, c'est un luminaire aussi. C'est un photophore. C'est pour un éclairage d'ambiance. Oui. Super. Voilà, c'est aussi l'une de mes créations. Magnifique. Que je qualifierais de fruit du hasard. Voilà. Lorsque j'ai commencé à le faire, je ne savais pas du tout à quoi ça allait aboutir. Et puis par la suite, j'ai développé. Voilà, nous avons aussi celle-ci, qui est très aussi particulière. Qui est très particulière. Alors, par rapport au nom que je leur donne, c'est pour qualifier un peu ce qu'ils représentent. Ce qu'ils représentent pour moi. Après, ça peut être interprété différemment. Pour celui-ci, par exemple, je l'ai appelé le goinfre. Parce que dans ma tête, j'ai l'impression qu'il est en train de dévorer cette lumière, exactement. C'est pas mal. Voilà. Très bien. Alors, nous avons aussi d'autres où il y a des plantes. Ce sont des vases, carrément. Oui, ça, c'est un vase. C'est aussi l'une de mes créations. Que j'ai... En fait, moi, j'aime bien les lignes droites. D'accord. Et puis, pour sortir un peu de l'ordinaire, j'ai eu envie de bousculer tout ça, de déconstruire la forme globale. Et puis, ça a donné ça. Déstructurer. Déstructurer, oui. Oui, c'est superbe. C'est superbe, voilà. Et quand vous êtes lancé dans ça, est-ce qu'il n'y avait pas une inquiétude? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont aimer ou pas? Est-ce que... Alors, je suis en train de voir le bout, là, le fond du vase. Qu'est-ce qu'il y a au fond du vase? C'est la racine du bambou. Ah, d'accord. Oui. Ça ressemble étrangement à du safran. D'accord. Ouais, d'accord. C'est juste la racine. Oui, très bien. Donc, vous disiez, est-ce que vous avez une appréhension ou vous étiez créé pour créer? Alors, honnêtement, j'ai créé pour créer. C'est une thérapie pour vous? C'est une thérapie, oui. Ouais. Je crée pour Voilà, vous voyez, créer. regardez, on dirait que c'est du safran. Oui, c'est vrai. Ouais. Et pas dans l'eau, hein, le safran, surtout pas. Non. Oui. Alors, je disais que... Vous avez créé pour créer. Je crée pour créer. Je pratique, j'exerce en tant qu'architecte en même temps. Oui. Même si ça me prend énormément de temps, mais j'adore ce que je fais. Et je pense le faire encore pour un bout de temps. Ça me procure énormément de bien. Et il n'y avait pas d'appréhension, cette crainte que les choses ne se vendent pas, que vous les ayez comme ça entre les mains pendant une quantité de produits faits et qui resteraient à la maison? Si. Des fois, j'y pense. Mais cette envie de créer prend le dessus et puis je continue à chaque fois. Oh, mais c'est superbe. Je pense que vous avez de très bons résultats, hein, très bons échos. Merci. Si vous êtes là, c'est que vous le méritez amplement. Merci. Voilà. Il y a aussi celle-ci. Voilà, c'est comme si c'est un cri un peu de la Casbah, c'est un clin d'œil à la Casbah. Oui, c'est un petit clin d'œil. Je me trompe? Non. Il y a cette petite touche traditionnelle, mais celle-ci a une histoire. Comme je vous disais tout à l'heure, je récupère pas mal de choses que je transforme. Et pour celle-ci, j'ai récupéré de la faïence cassée. Oui. Et j'ai réalisé divers types de luminaires avec. Oui. Donc, ils sont tous différents les uns des autres, mais ça reste dans le même esprit de récupérer cette pour transformer. Faïence, un grand clin d'œil à la Casbah d'Alger. Oui. Donc ça aussi. Alors avant de reprendre avec vous, on va peut-être s'écouter une chanson. Je le disais tout à l'heure, rendez-vous pris en direct de Canal Algérie. On est content bien sûr de la victoire de notre équipe nationale, contre la Tunisie qui est aussi un pays frère. Tout s'est fait dans le fair play. Vous avez suivi le match hier? Oui, bien sûr. Alors, c'était comment la tension? Alors honnêtement... Vous l'avez suivi en famille, dans un restaurant, dans un café, à la maison. Une placette, parce qu'il y avait beaucoup de placettes qui a été aussi prise d'assaut par les jeunes et les moins jeunes. À travers le pays, bien sûr, tout s'est fait à travers le pays, c'est clair. Non, je l'ai regardé à la maison.
Le stress vers la fin, oui, beaucoup plus parce qu'on n'aime pas les prolongations, les tirs au but. Voilà, après la délivrance. Oui. Et vous êtes sortie après ou non? Je suis pas sortie, j'ai regardé de mon balcon parce que j'habite en ville. Ah, d'accord. Voilà, donc vous étiez au premier plan. Oui. Vous avez dû suivre. Ça a duré jusqu'à quelle heure chez vous? Ça a duré jusqu'à au moins 23 heures. D'accord, 23 heures. Oui, oui. Et après, ça s'est calmé, ça s'est calmé. Voilà, c'était l'euphorie. L'euphorie. Oui. Mais vous pouvez descendre puisque c'est en bas de chez vous, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai, mais bon, je suis bien installée. Vous êtes bien installée au premier rang, voilà, au balcon. Donc ça aussi, c'est un avantage, c'est un gros avantage. On est encore une fois très très content et n'oubliez pas, ce soir, en début de soirée, en fin d'après-midi, on va dire ça comme ça, en fin d'après-midi, vers 18h30, 19h, le rendez-vous au niveau de la télé, en direct de la télévision algérienne, de l'ENTV. Vous allez donc vivre en live l'arrivée de notre équipe et puis vivre l'ambiance. Surtout vous qui êtes loin du pays, des quatre coins du monde, vous nous suivez partout. Merci pour vos marques d'amitié, d'amour et aussi votre assiduité à Canal Algérie et surtout à notre émission Notre Algérie que vous aimez tant. Et on vous aime aussi. Encore une fois, merci de nous recevoir chez vous comme à chaque fois. C'est que du bonheur. Et puis nous, il faut savoir que dans cette émission, on vous propose également le meilleur du meilleur dans cette émission avec nos invités, leurs particularités, la différence aussi, c'est très hétéroclite. Ce sont des invités qui viennent des quatre coins de l'Algérie. Aujourd'hui, notre ami de Sidi Bel Abbès, on a découvert beaucoup de choses avec lui, sans oublier notre ami Wahiba Hamouda du Hammam, notre ami Mira Gassem Babassi aussi, avec les oubliés de l'histoire, et puis notre chère amie également qui est parmi nous aujourd'hui, Sarah Aloui, autour de Hybride. Ces œuvres magnifiques. Merci. Pourquoi hybride? Hybride, c'est par rapport à la fusion de plusieurs matières. Oui. Voilà. Donc même si, ce que je disais tout à l'heure, le béton, ça reste le matériau de base, j'essaie toujours de fusionner avec d'autres matières pour un peu donner une particularité aux créations. Tout à fait. Alors, on va écouter une belle chanson de Hayat Zarrour, notre jeune adoré aussi, et on se retrouve juste après.
Voilà, oui, vous tous mes amis, encore une fois, que du bonheur d'être en votre compagnie, marhaba bikoum, et puis félicitations encore une fois pour nous tous, mabrouk alina, c'est un plaisir, une joie, bien méritée en tous les cas, cette courageuse équipe nationale qu'on va retrouver tout à l'heure à 18h30, entre 18h30 et 19h en direct, avec nous également Sarah Aloui qui est parmi nous, Hybride, telle est la marque de ces produits artistiques, très très particuliers. Donc vous avez commencé par des pots aussi, des pots de fleurs, des tout petits départ, aussi. Oui. Après il y a eu d'autres aussi également. Voilà, donc que j'ai vu depuis quelques temps déjà, quelques années. Vous avez commencé par ça, ça a été très particulier aussi. C'est vrai, c'est vrai. Les gens ont beaucoup apprécié, oui. Oui. Il y a 4 ans de cela, ce n'était pas très répandu ici. Oui, tout à fait. Et puis entre-temps, les gens se sont mis à manipuler le béton. Oui. J'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai déjà essayé ça chez moi. Oui. » Donc les gens s'intéressent. Et puis, ça va commencer petit à petit à... Mais ce que vous faites a un lien aussi avec l'architecture, avec toutes ces lignes, tous ces traits, tout ce travail. On sent que... Oui, j'ai l'impression d'ailleurs parfois d'avoir un regard architectural sur mes objets, même si c'est une petite échelle. Mais je les regarde d'une façon particulière. C'est ce qui donne peut-être ces résultats. J'ai l'impression que ce sont vos études, tout votre parcours aussi donc estudiantin, en architecture, que vous mettez en exécution, en pratique à travers ces œuvres. Peut-être. En fait, j'ai des images dans ma tête que j'essaie de matérialiser. Oui, voilà. Tout à fait. Elles n'ont peut-être pas de sens réel, mais... Est-ce que vous allez passer un jour à la sculpture? Alors, la semaine dernière, j'ai parlé avec une personne qui donnait des cours de sculpture et je lui ai dit que ça m'intéresserait vraiment de développer mes connaissances dans ce domaine-là. Écoutez, c'est voilà, super. Peut-être que ça se fera prochainement. On l'espère de tout cœur, Sarah Aloui. Merci d'avoir été parmi notre émission. Notre Algérie, quant à nous, on vous dit au revoir. Nous avons eu 2 dimanches consécutifs où il y a eu la joie et beaucoup de bonheur, et notamment triomphe. L'Algérie triomphe avec son équipe nationale, notamment Mabrouk Alina, Elf Mabrouk al Shab al-Jazairi, et à tous les grands amoureux du football. Félicitations pour l'Algérie pour la coupe arabe. Inch'Allah al-farh wa al-sa'ada fi qulub kull jazairiyin. On vous donne rendez-vous tout à l'heure avec la télévision algérienne. Vous donne rendez-vous pour l'arrivée de l'équipe nationale. Ce sera entre 18h30 et 19h. Je vous dis au revoir. Tkhalaouna fil Jazair.